Ah là, le vélo pliant, c'est un peu le super-héros de nos villes, celui qui promet de transformer nos trajets quotidiens. Pratique, efficace, sur le papier, c'est la solution parfaite. Mais voilà, quand on se retrouve face à des centaines de modèles, comment savoir lequel est vraiment fait pour nous? C'est le défi qu'on va relever ensemble. On nous le vend comme le compagnon parfait du citadin moderne. Mais est-ce que c'est si simple? Franchement, entre un vélo à 200 € et un autre qui dépasse les 2000, le rêve peut vite virer au casse-tête. Alors comment on fait le tri? Et voilà, on est en plein dans le mille. D'un côté, on a cette promesse de liberté, de facilité, de l'autre, des prix qui font le grand écart, du simple au décuple. Est-ce qu'un vélo à 300 € peut vraiment faire le job, ou est-ce qu'il faut absolument casser sa tirelire pour un modèle à plus de 1000 €? C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors pour s'y retrouver dans cette jungle, il y a une méthode, heureusement. 5 clés, 5 questions, toutes simples mais qui sont décisives. Une fois qu'on a les réponses, le vélo idéal devient une évidence. C'est parti. Premier critère, et non des moindres, le système de pliage. Et là, on est face à un arbitrage constant entre la vitesse et la compacité. Est-ce qu'on a besoin de le plier en un éclair pour sauter dans le RER, ou est-ce que le plus important, c'est de pouvoir le ranger dans un placard minuscule? La réponse change déjà tout. Et pour bien comprendre à quel point c'est crucial, écoutez ça. L'expert qui a rédigé ce guide raconte qu'il a littéralement été sauvé par son Brompton. Pourquoi? Parce qu'il se plie en 15 secondes chrono. Sans ça, il ratait son train. 15 secondes, ça peut sembler rien du tout, mais dans ces moments de stress sur le quai, ça fait toute la différence. Deuxième clé, le poids. C'est le dilemme classique entre la facilité de transport et la stabilité sur la route. D'un côté, on a le vélo de moins de 12 kg, celui qu'on peut monter au 4e sans ascenseur en sifflotant. De l'autre, le modèle de plus de 13 kg, un peu plus costaud, qui ne va pas trembler sur les pavés. On en vient aux roues. Et leur taille, ça change tout. Les petites roues de 16 pouces, elles sont super agiles, nerveuses, parfaites pour se faufiler dans le trafic. Par contre, sur les pavés, on sent bien les secousses. Les roues de 20 pouces, elles, c'est le confort avant tout. Elles absorbent beaucoup mieux les défauts de la route. Alors, agilité ou confort? À chacun de voir. Et enfin, 2 derniers critères pour vraiment viser juste. La transmission. Si on habite dans une ville toute plate, une seule vitesse, ça peut suffire. Mais à la moindre petite côte, les 6 ou 8 vitesses deviennent nos meilleurs amis. Et bien sûr, le budget. On peut trouver des vélos sympas autour de 300 €, mais l'expert est formel. Pour un usage quotidien, pour un vélo qui va durer, il faut plutôt tabler sur un budget d'au moins 700 €. Ok, maintenant qu'on a notre grille de lecture, voyons ce que ça donne en vrai. On va découvrir 3 profils types, 3 vélos qui incarnent des choix très différents. Il y en a sûrement un qui correspond à ce qu'on recherche. Alors, voici nos 3 champions. D'abord, le nomade urbain. Pour lui, chaque gramme et chaque centimètre compte. Ensuite, le champion du budget, qui cherche le meilleur rapport qualité-prix possible. Et enfin, le cruiser confort, qui mise tout sur l'assistance électrique, le fameux VAE. Voyons un peu plus en détail. Pour le nomade urbain, la référence absolue, c'est le Brompton C-Line. C'est un investissement, on ne va pas se le cacher, mais sa compacité une fois pliée est tout simplement imbattable. Il est léger, il est minuscule, c'est vraiment le roi des transports en commun et des petits appartements. Pour un budget beaucoup plus serré, le Between Fold 120 de Decathlon est une option vraiment intéressante. Pour moins de 350 €, on a un vélo avec 6 vitesses et des roues de 20 pouces plutôt confortables. C'est la preuve qu'on peut avoir un vélo pliant de qualité et fonctionnel sans se ruiner. Et puis, il y a ceux dont la priorité absolue, c'est d'arriver au bureau sans une seule goutte de sueur. Pour eux, la solution, c'est Leovolt Afternoon. Bon, c'est un vélo à assistance électrique, donc il est plus lourd et plus cher, c'est vrai. Mais il transforme n'importe quel trajet, même avec des côtes, en une véritable partie de plaisir. Allez, maintenant on passe au secret d'initié. L'expert nous partage 3 erreurs de débutants, des erreurs toutes bêtes, mais qui peuvent transformer le rêve en cauchemar. Alors, on écoute bien. Alors, ce qui est super intéressant ici, c'est que c'est du vécu. Premièrement, la hauteur de selle. Ça a l'air d'un détail, mais si elle est mal réglée, bonjour la tendinite. Deuxièmement, l'antivol. Faut pas croire, un vélo pliant, ça se vole aussi. Un bon antivol en U, ce n'est pas une option. Et enfin, le poids, le fameux poids. Le meilleur conseil, il faut l'essayer en magasin, le soulever, le porter. Parce que 13 kilos dans les escaliers du métro, ça peut vite devenir un calvaire. Bon, on a les critères, on a vu des exemples concrets, on a même les pièges à éviter. Il ne reste plus qu'à trancher. Alors, après toute cette analyse, quel est le verdict final de notre expert? C'est la question à 1 million. Au final, sur quel modèle faut-il jeter son dévolu? Eh bien, le verdict est très clair, il y a 2 grands gagnants. Pour ceux qui ont le budget et qui cherchent le summum de la compacité et de la fiabilité pour un usage intensif, le Brompton C-Line reste la référence inégalée.
Mais pour tous les autres, le Between Fold 120 offre un compromis quasi parfait entre les fonctionnalités, la qualité et le prix. C'est le choix malin. Et on termine sur cette réflexion que je trouve très juste. L'objectif, finalement, ce n'est pas de trouver le vélo le plus performant sur le papier. C'est de trouver celui qui va s'intégrer si parfaitement à notre routine qu'on va finir par l'oublier. Et c'est ça le véritable signe d'un choix réussi.